l'univers Star Wars, certains personnages réussissent à marquer les fans très rapidement. Et c'est exactement le cas d'Omega dans The Bad Batch. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je veux partager un article que j'ai vu sur le site Big Geek, un article écrit par Morgane Fromentin. Donc, dans l'univers Star Wars, certains personnages réussissent à marquer les fans très rapidement. Et c'est exactement le cas d'Omega dans The Bad Batch. Introduite dès le premier épisode de la série, Omega apparaît d'abord comme une jeune clone vivant sur Kamino, mais très rapidement, on comprend qu'elle n'est pas une clone comme les autres. Contrairement à la majorité des clones créés à partir de Jango Fett, Omega n'a pas été modifiée pour vieillir plus rapidement. Elle possède aussi une génétique très particulière, ce qui fait d'elle une ressource extrêmement précieuse pour les Kaminoïens. Au départ, elle semble surtout être un enfant à protéger, mais au fil des épisodes, elle devient bien plus que ça. En rejoignant le Bad Batch, on retrouve une véritable famille. Omega retrouve une nouvelle famille. Hunter, Wreck, Tech, Echo, Crosshair deviennent peu à peu ses repères, ses protecteurs, mais aussi ceux qui l'aident à grandir. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation va dans les deux sens. Omega apprend du Bad Batch, mais elle transforme aussi. Elle leur rappelle qu'ils ne sont pas seulement des soldats créés pour obéir, ils peuvent faire des choix comme protéger les autres et décider eux-mêmes de leur avenir. La série explore aussi une période très importante de Star Wars, la transition entre la République et l'Empire. Avec la montée de l'Empire, les clones sont progressivement mis de côté. Ils sont remplacés par les futurs Stormtroopers et The Bad Batch montre très bien cette réalité plus sombre des soldats qui ont servi toute leur vie, mais qui deviennent soudainement inutiles aux yeux du nouveau régime. Dans ce contexte, Omega devient un symbole d'espoir. Elle représente une nouvelle génération, mais aussi une forme de liberté que l'Empire veut contrôler. La fin de The Bad Batch donne aussi beaucoup d'importance à son avenir. Après avoir été sauvé d'une installation impériale, Omega finit par vivre auprès de sa famille choisie. Mais plus tard, devenue adulte, elle décide de rejoindre la rébellion qu'on voyait à la fin de la série de Bad Batch. Elle comprend que la galaxie a besoin d'aide et surtout que la rébellion a besoin de pilotes. Ce choix montre à quel point elle a évolué. La jeune clone protégée au début de la série devient un personnage capable de choisir sa propre voie et de participer à la lutte contre l'Empire. Et c'est là que son futur devient vraiment intéressant. Omega pourrait encore revenir dans un futur projet Star Wars, que ce soit en animation ou même en live action. Son lien avec les clones, avec la rébellion, avec les événements entre la prélogie et la trilogie originale laisse encore beaucoup de possibilités. Elle pourrait devenir un pilote important, une alliée de la rébellion, ou même un pont entre l'héritage des clones et la guerre contre l'Empire. Une chose est sûre, Omega n'est pas seulement un personnage secondaire dans The Bad Batch, elle est devenue l'un des visages les plus importants de cette période de transition dans Star Wars. Alors dites-moi, aimeriez-vous revoir Omega dans un futur projet Star Wars? Laissez-moi vos commentaires. Et si oui, est-ce que vous préfériez la voir dans l'animation ou en live action? J'aimerais avoir votre commentaire. Puis chaque fois que vous me laissez un commentaire, je prends le temps de vous répondre. J'apprécie chaque personne qui prenne le temps de laisser un commentaire. Merci à tous ceux qui supportent la chaîne, qui laissent un like. J'apprécie vraiment. Je vais vous donner mon opinion comme d'habitude sur cet article. Je trouve que c'est un article qui est intéressant. C'est un personnage Omega je trouve ça bien que Morgane Fromentin mette ce personnage de l'avant. Parce que oui, on aimerait ça. Moi, j'aimerais voir un autre projet autour d'elle. J'aimerais ça l'avoir en live action, vu qu'on l'a déjà vu en animation. Moi, ça serait ma préférence. Mais si c'est en animation, ça va être bien correct. C'est un personnage qui était vraiment intéressant à découvrir dans The Bad Batch. Un personnage attachant, puis il y a un peu un aspect familial qui est le fun à voir avec les membres du groupe de Bad Batch qui sont là pour protéger. Je trouve ça c'était une belle série vraiment de Bad Batch. Donc j'aimerais voir d'autres saisons. J'aimerais voir peut-être aussi
une série peut-être centrée autour du personnage d'Omega, voir comment elle s'est battue dans la rébellion, comment elle est devenue une bonne pilote. Ça serait intéressant de voir ça. Donc, oui, je serais pour ça. Donc, laissez-moi savoir, vous, de votre côté, est-ce que vous aimeriez voir ça? Je voulais juste vous partager cet article que je trouvais qui était bien écrit. Moi, je l'ai reformulé à ma façon. Je voulais vous le lire, mais vous prendrez le temps de le lire. C'est vraiment un article intéressant. Et je souhaite une bonne fin de journée à tous. Que la force soit avec vous. Au revoir!